épées. Mais je ne le serai jamais jusqu'à ma mort. Il faut assumer ce que tu as fait. Et il faut assumer celui que tu as suivi et celui que tu as doctriné. Aujourd'hui, là, je regrette. Parce que le reste, c'est nous d'abord. On ne peut pas aveuglément suivre des gens, car chaque moment, on détruit des familles, on déguerpit des familles, et on vient mettre des étrangers de 8000 km de la Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas dans l'Afrique, qui sont dans le continent asiatique. C'est eux, on vient planter devant nous, puis on est là, on accepte. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Lorsque tu regardes ces vidéos-là, même si tu es inhumain là, tu as peur. Même des chiens, on ne peut pas chasser des chiens comme ça. À plus forte des êtres humains, des Ivoiriens et des Africains. On nous a chanté ici qu'un Ivoirien, toi. Donc c'est ce qu'elle a là. Tu parles net Maca, tu parles net PLCC, tu parles net. C'est eux-mêmes qui vont te dire qu'ils vont te convoquer devant ton procureur de la République. C'est étranger de 8000 km là, qui va dire à l'Ivoirien ou à l'Africain que je vais te traduire devant le procureur de la République. Donc on nous montre que eux là, leur voix là, c'est ce que le procureur va appliquer. Et c'est ce qu'ils ont fait à nos frères Rougeau. Quelqu'un qui revendique ses droits, qui dit que non, on n'en peut plus, on en a marre, on ne va plus accepter. Marche pacifique, tricot, c'est lui, on va le prendre avec des encoagulés, aller les mettre là-bas et on le juge, on dit 20 ans. Les SOS qu'on a fait prendre avocat là, on dit maintenant 10 ans. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Ceux qui ne savent pas là, les onkou là, avec nos pleurs là, nous on est impuissants, nous on n'est rien, nous on est des Ivoiriens qu'on doit maltraiter, chiffonner dans notre propre pays, mais c'est nous on vous a mis au pouvoir. Parce que vous êtes, si vous ne savez pas, on va vous rappeler chaque jour. Même si c'est un Ivoirien qui a voté là, c'est la Côte d'Ivoire en tout cas qui vous a mis au pouvoir, pas les Libanais, pas les multinationaux. Pas les bailleurs de fonds, c'est les Ivoiriens qui vous ont mis au pouvoir. Et ces mêmes Ivoiriens-là, le cri, le pleur, le détresse, et vous dites que vous n'avez pas fait de la malédiction là, c'est ça qui va vous enlever au pouvoir aussi. Nous, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas d'âme, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien, on n'est rien. Voilà pourquoi vous nous déguerpissez. On va que vous, vos enfants vont à l'école là. En ce moment-là, nous, nos enfants, on les livre, les cahiers en bas des gravins. Au moment que vos enfants dorment dans les clims là, dans les châteaux, hein, dans les coins là. Nous, nos enfants sont au soleil. Et puis la pluie est en train de nous choucoter, nous, avec nos enfants. Mais à un moment donné, il faut que l'Ivoirien sache que cette liberté-là ne peut pas être à nous tant qu'on n'a pas défendu notre liberté. Tant qu'on ne va pas arracher notre liberté dans leurs mains. Trop, c'est trop. Comment dans un pays, qu'on dit que c'est développé, même un pays n'est même pas développé, mais il y a les lois, il y a des droits. Il y a des autorités, il y a des constitutions. Comment un monsieur, lorsqu'on regarde ce monsieur Boulou là, lorsque tu le regardes comme ça là, tu sais que lui là même, il ne peut pas avoir de sang. Même si on dit qu'il Ivoirien ne voit rien là, vous avez fait jusqu'à nous-mêmes là, même notre nuque là, quand on marche là, derrière nous là, ça voit maintenant. Lorsque tu regardes ce monsieur, tu sais que lui là même là, il n'arrive pas à s'autosuffire. Et convenablement comme il le faut. Mais c'est lui, il a le pouvoir d'envoyer plus de 10 poclins. Plus de... J'ai connu policier. Il a acquis ce droit là où? Il a eu l'autorisation là comment? Donc en Côte d'Ivoire ici là, quand tu vas, tu dis que j'ai besoin de 200 policiers et gendarmes, donnez-moi. Et puis on te donne. C'est en Côte d'Ivoire? C'est même Côte d'Ivoire que moi je suis une garantie, c'est ça? C'est dans cette Côte d'Ivoire là, où on peut te donner, tu t'en vas déguerpir près de 1000 familles, plus de 800 000 Ivoiriens
qui sont sous le soleil, sous la pluie, et puis le maire n'est pas au courant, le député n'est pas au courant, le procureur n'est pas au courant. Qui est au courant? Qui sait? Qui est derrière? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ou qui a appelé pour donner ordre? Dis-nous qui a fait alors, puis il a donné ordre, et puis ils sont venus faire. Dites-nous maintenant. Et lorsque vous dites que il ne devrait pas le faire, quelqu'un qu'on ne l'a pas autorisé à casser 5 maisons, c'est cette personne qui a l'autorisation de déguerpir 34 hectares, près de 4% de la commune de Koko et de Koumassi. On va où? On est où? Ou bien on est aveugle? Même si on est aveugle, on a nos cerveaux, il n'y a pas l'eau dedans, personne n'a chié dedans. Mais comme il y a un qui a dit que lui n'a pas peur de la malédiction là, qu'il sache que quand il y a un début, il y a une fin, claire et nette. Nadam, il en avait là-bas. C'est nous, on a dit qu'on ne peut pas porter boubou, non? Maintenant là, tu portes boubou, maintenant on te met dehors. Tu dis quoi? Il faut avoir le carré, l'honnêteté de venir t'exprimer sur le méta. Comme moi, je le fais actuellement. On t'a interdit de porter boubou, mais tu manges à ta faim. Tu es dans ta maison, tu es dans ton village, tu es dans ta cabane. Personne ne t'a dérangé là-bas. Tout simplement, on t'a interdit de porter boubou. Bon, aujourd'hui, on t'autorise de porter boubou. Mais ta maison ne t'appartient pas. Ton lieu de boulot où tu dois travailler pour aller nourrir tes enfants ne t'appartient plus. Où tu dors, c'est où ton âme se repose là. On vient matin, on vient tout casser. Et puis, on dit que personne n'est au courant. Tu dis quoi maintenant? Viens t'expliquer. Viens sur le matin, puis tu as venu dire que vraiment ce nom on a dit. Aujourd'hui, là, voilà ce qui se passe. Voilà ces versets sur nous, c'est venu envers nous maintenant. On vient s'excuser. Et on vient demander pardon à nos parents. Viens, comme moi je le fais, viens le faire. Quoi, autorité. Donc il n'y a plus d'autorité. Lui là, il peut disparaître à Abidjan, il peut disparaître en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement nous a pas dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle IP qui est dans tous les téléphones. Que même si tu es dans trou de rats là, on va te dénicher. Dans ça là, quand ça concerne les liboules, il n'y a pas IP. Mais ils disparaissent, ils sont dans le pays là, on ne voit plus. Quand ça concerne eux-mêmes, ils doivent prendre un témoin ou bien celui qui a fait ce acte diabolique là, il est retrouvable. On ne peut pas le retrouver. Il est peut-être disparu. Donc ce IP là, ça est où? Quand la balle là, ça se trouve dans votre camp, il peut disparaître dans les téléphones. Mais quand c'est dans Carvest, il peut exister jusqu'à ça prendre les gens pom et puis on les met dedans. À un moment donné, arrêtez au fait. À un moment donné, arrêtez. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Non. La Côte d'Ivoire n'appartient même pas à Félix Houphouët-Boigny parce qu'il est né pour trouver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient au peuple ivoirien. On est ivoirien, mais on n'est pas président, ni député, ni maire, ni nous gouverneurs de district. On devient gouverneur de district. On n'est pas gouverneur de district. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce que vous ne savez pas. Trop de frustration là. Actuellement, tout le monde est révolté, mais on vous regarde. Hein. Même celui que ça n'a pas touché là, il est révolté. S'il est humain, il sera révolté. À plus forte raison ivoirien. Vous vous asseyez, on prend le téléphone, va déguerpir ces gens. Va détruire les maisons, va détruire les habitations. Comme si la Côte d'Ivoire t'appartenait. Propriété privée. Hein? Donc si les présidents qu'ils ont passés là, si eux faisaient les mêmes choses comme vous là, est-ce qu'Alou Koumena, Alou Koutena, non, vous n'allez pas venir. Vous n'allez même pas voir la place de gouverneur. Mais à un moment donné,
Ce qu'ils font pour nous distraire des buzz par là, vous les influenceurs qui créent ces buzz-là. Mais ça va venir vers vous un jour. Ça va venir vers vous, ça va venir vers vous un jour. Parce que Dieu, on ne détrône pas. On ne le trône pas. On ne va pas le détrôner de son trône. On ne va pas prendre des baisses pour le peser. Non, non, non. Il n'y aura pas de baisse là-bas. Mais ça va se régler en Côte d'Ivoire ici. On sait la plupart de vous, les influenceurs qui créent les baisses. Et on sait chaque mois, vous partez prendre vos gains diaboliques, sataniques, là, vous partez les prendre. Mais Amena Yanawa un jour. Vous allez mettre les gens en prison, mais vous ne pourrez pas mettre les 20 millions d'Ivoiriens autochtones ou les 15 millions. Vous ne pourrez pas tous nous mettre en prison. Parce qu'il n'y a pas prison de 15 millions d'habitants. Tôt ou tard là, vous allez laisser. Des grains de force, vous allez laisser. À ce côté-là. Quand ce que vous faites là, vous cassez nos maisons. Lendemain, voilà. Supermarché des Libanais. Des gens se œufs là même là. On peut pas aimer. On peut pas aimer son prochain. À plus forte raison, donner la vie où on nous traite de calouches, maltraitance totale. Dès que tu as atterri dans l'aéroport net là, on va te chercher comme un colis. C'est eux qui ont privilège chez nous ici. C'est eux qui ont tous les droits ici. Ivoirien n'a jamais eu raison en face d'un loup. Ivoirien n'a jamais eu raison en face de ceux-là. Les multinationaux, les bailleurs de foi adossés na bossi. Vous allez payer un jour, au fait. Oui, vous allez payer. Parce que lorsque tu sèmes l'arachide, tu ne vas jamais récolter, comment on appelle ça, le maïs. Non, non, non. L'arachide que tu as sémé là, c'est ça que tu vas récolter. C'est rempli dans notre ventre jusqu'à ce sortir derrière nous. Mais on vous regarde. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'armée, vous avez tout. L'argent, tout. Payez-la tout. Mais ça ne va pas rester dans votre main. Ça sera comme du caillou chaud. Chaud bouillant avec du feu. À Benabla. Vous allez laisser sans vous en rendre compte. Vous devenez gouverner là. Gouverneur là, c'est parce qu'il y a des gouverneurs. Vous devenez président, c'est parce qu'il y a un peuple qui t'a élu. Et lorsqu'on a besoin de ce peuple-là, on l'utilise. On va dans les coins, des recoins, les utiliser, les donner sardines avec pain. Si c'est trop tricot, 2000 francs. Des gens qui ont bâti les maisons pendant 30 ans, 20 ans, 15 ans. Mettre l'argent, donner un peu, économiser un peu. Au fur et à mesure, ils ont l'argent, ils vont faire quelque chose dedans. Au fur et à mesure, ils tendent dedans jusqu'à ce que ça devienne à leur guise. Un beau matin, vous prenez des poplins baillards, parce que c'est la loi du plus fort. Non, la loi du plus fort, c'est le maître suprême. Quand nous tous, on s'incline devant lui que Dieu. Que tu sois animiste ou chrétien ou musulman ou féticheur, tu sais que le dernier mot là, ça lui s'appartient. Donc c'est lui qui est le plus fort. Quand je parle avec la honte. Et la honte qui est versée sur mon habit jusqu'à chaussure. Quand je parle parce que je suis une mère, parce que je suis une humaine. Je ne suis pas un être humain. Et quand je parle parce que je suis une mère. Je suis un enfant de mon pays. Même si c'était un autre pays, je suis une humaine. Donc ça va me faire mal. Mais mon cœur est brisé. Souvent, quand tu regardes ces trucs-là, ça dit que tu n'arrives pas à dormir la nuit. On a des milliers de nuits. On est couché, on n'arrive pas à dormir. Mais vous allez prendre ça. Aminata. Donc sortez, hein. Vous qui portez le boubou aujourd'hui, là, sortez. Vous allez vous exprimer sur les méta. Aïe, bon. Vous portez le boubou aujourd'hui, non? Vous portez de l'équipement, vous portez le bazin, non? Donc sortez. C'est vous, vos maisons, la plupart, c'est vous, on a cassé, sortez. C'est ça, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Hein. Non, attends. De la manière que moi, j'ai le courage de sortir, je parle. Sortez, vous allez parler. Et on va se donner la main. La Côte d'Ivoire nous appartient. On se donne la main. Et on jette ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous déshumaniser. Quoi, Eboyan Djamarana? Donc, à quitter dans notre pays. Parce que ce que tu ne permets pas qu'on fasse chez toi, tu ne peux pas venir, comment on appelle, imposer ce dictat de loi là chez nous.
Atese kake. Atese kake. Vous, mes parents de Benjerville, là, voilà l'occasion à Nord-Net, là, vous avez laissé louper. Occasion à Nord, là, vous avez laissé louper. Quand le rat est dans le trou, là, comment il faut faire sortir le rat? Vous ne savez pas ça? Ou bien on doit tout vous dicter, on doit dicter. Prenez les cahiers, prenez les bics. Ah, ma femme, Corona, sans Jojo, elle a l'occasion d'être profiter. Est-ce qu'il peut prendre toute la population de Benjerville? Ça, là, c'est... Vous m'entendez? Bien. Voilà, je dis. De la manière que moi, j'ai le courage de sortir, je porte boubou. Mes neveux sont là-bas, là, sous la pluie, sous le soleil. J'allais préférer ne pas porter boubou et puis laisser mes enfants aller à l'école. J'aurais préféré ne pas porter boubou et puis laisser mes parents sont dans la maison. Il faut être un vrai Ivoirien pour sentir la douleur. Il faut être un humain, je n'ai pas dit être humain, hein, un humain pour sentir douleur de ça. Donc ce qui s'est passé à Benjerville, là, ou à Beauville, je ne sais pas là, c'était l'occasion, non. C'était l'occasion, non, que toute la Côte d'Ivoire devrait se lever. Parce que c'est un Ivoirien qui a été déjà le laisser à... Ça dit, il est là entre la vie et la mort. On dit, on ne le reconnaît pas. Est-ce qu'on a besoin de cohabiter avec ces gens de peuple? Non. Ces forces de l'ordre ne pouvaient pas prendre toute cette ville-là. C'est quelqu'un, ils allaient se retirer. À un moment donné, c'est l'union qui fait la force. Le vrai pouvoir, c'est le peuple. Et notre liberté dépend de nous. Il faut qu'on va arracher cette liberté. Il n'aura jamais de liberté sans les vrais défenseurs de la liberté. Et vous qui créez des buzz inutiles, vous qui créez des buzz pour endormir cette jeunesse, pour endormir les gens, mais vous allez recompter, on vous connaît. On sait que chaque mois vous partez prendre vos quotas, on vous connaît.